Bonjour et bienvenue en tête-à-tête, l'émission de grandes interviews de France 24. Notre invité cette semaine est Évariste Ndayishimiye, c'est le président du Burundi. Il est en duplex avec nous depuis Bujumbura. Monsieur le Président, bonjour et merci. Bonjour. Alors, on va évidemment parler de la situation dans la région. La guerre en République démocratique du Congo, voisine de chez vous, fait rage depuis des mois, entre d'une part le groupe rebelle du M23, soutenu par le Rwanda, et d'autre part les forces congolaises et leurs alliés, dont le Burundi. Alors, ces dernières semaines, il y a eu des efforts de médiation. En plus des efforts africains, il y a le Qatar et surtout les États-Unis avec une déclaration de principe qui a été signée à Washington entre le Rwanda et la RDC. Alors, est-ce que vous pensez que la paix dans la région, en RDC, est à portée de main ou est-ce que vous craignez toujours une guerre régionale? En tout cas, d'abord, je me réjouis du fait qu'il y a des engagements de partout pour euh, faire retourner la paix dans la région. Quand je vois l'engagement des États-Unis, l'engagement du Qatar, l'engagement de la région, je vois que maintenant tout le monde est conscient des problèmes et nous pensons que effectivement avoir cet engagement, nous espérons que la paix va se retrouver enfin. Sinon, aujourd'hui, la situation est dramatique. On a besoin de donner un coup de souffle à cette population qui devient victime d'une guerre qui n'a pas de raison. Alors, à la fin du mois de mars, vous avez déclaré à nos confrères de la BBC avoir pris connaissance, je cite, de renseignements crédibles selon lesquels le Rwanda envisageait d'attaquer votre pays. Le Rwanda a nié cela. Rien ne s'est passé depuis. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez toujours des informations selon lesquelles votre voisin rwandais compte attaquer le Burundi? Nous avons d'abord des informations, nous connaissons son plan et aussi on a des indices. Les indices que nous avons, c'est d'abord qu'il maintient toujours les instigateurs du putsch de 2015 qui ont l'intention d'attaquer le Burundi. Alors nous savons qu'il voudrait les utiliser comme il utilise le M23 en RDC en disant que ce sont des Congolais. Et son plan est qu'il va les utiliser les Burundais putschistes de 2015, les utiliser en disant que ce sont des Burundais alors que réellement, ça sera le Rwanda. Comme nous avons ces indices-là et que nous voyons qu'il n'a pas l'intention de remettre ces putschistes dans les mains de la justice burundaise, toujours, on a des inquiétudes, mais nous espérons que aussitôt que la guerre cesse en RDC, il sera difficile pour le Rwanda d'attaquer frontalement directement le Burundi. Donc, ce que vous semblez craindre, c'est une alliance, j'allais dire, entre le M23, les troupes rwandaises qui seraient présentes tout proche de chez vous, au sud Kivu, et ce groupe rebelle, les Red Tabara, dont vous venez de parler. C'est de ça que vous craignez? En fait, dans son plan, c'est que quand ils vont arriver à la frontière burundaise, ils vont attaquer le Burundi en arguant que ce sont des Burundais de séparatistes de 2015 qui sont maintenus à Kigali, qui sont entretenus par lui. Vous savez, ils ont préparé à maintes reprises des actes terroristes ici dans le pays. Ils se préparaient au Rwanda, ils étaient armés, financés par le Rwanda, et ils retournaient au Rwanda. Nous avons des informations. Donc, tant que nous ne voyons pas un signal qui montre très bien qu'il n'y a pas d'intention nocive contre le Burundi reste aux aguets. Alors, de là où vous parlez, Bujumbura, on est à quelques kilomètres du sud Kivu. Est-ce que, suite à ces soupçons, vous avez aussi vu des troupes rwandaises, je parle de soldats rwandais, être de en plus présents, proches de vos frontières, proches de chez vous? Oui, vous savez, les Rwandais et les Burundais se connaissent très bien. Nous savons que ce sont des militaires rwandais qui veulent s'approcher de la frontière du Burundi. Donc, il n'y a pas de doute, c'est ce que nous voyons sur le terrain. Est-ce que vous parlez à Paul Kagame ou plus du tout?
on s'est parlé il y a longtemps. Euh, la guerre n'avait pas encore repris. C'est juste quand on était en train de voir ensemble comment fournir des efforts pour aider la RDC à retrouver la paix. C'est à ce moment-là qu'on s'est parlé et il me promettait toujours de remettre ces putschistes dans les mains de la justice burundaise. Toujours, il promet, mais il ne met pas en œuvre, mais plutôt, je vois qu'il prépare toujours des actes terroristes Vous ne lui contre le faites pas pays. confiance. Ah, la confiance vient des actes. On, on saura le fruit par l'arbre par ses fruits. Alors, si rien n'est fait, ça montre qu'il n'y a pas de confiance. Alors, pour revenir à la situation en RDC, hein, moins d'un an et demi après son déploiement, l'opération militaire de la communauté de développement d'Afrique australe, la SADC, a décidé de se retirer. Est-ce que vous allez aussi retirer vos troupes, hein? On sait que le Burundi, suite à un accord de coopération avec le gouvernement congolais, a déployé environ 10 000 militaires. Est-ce que vos militaires vont aussi rentrer au Burundi bientôt? Bon, d'abord, nous ne sommes pas en RDC en tant que parti au conflit. Nous avons des accords communs de défense commune entre le Burundi et la RDC. C'est-à-dire au moment où le gouvernement de la RDC verra qu'il n'y a pas de réseau de l'appuyer, le Burundi va retourner sans problème. Alors, ceci dit, le 18 février, l'agence de presse Reuters a annoncé le départ d'une partie de vos troupes après des défaites dans le sud Kivu. Ça a été nié. Est-ce qu'il y a toujours 10 000 soldats burundais sur le sol de la RDC ou est-ce que ces soldats ont commencé à rentrer et combien sont-ils aujourd'hui? Non, on va rentrer quand le gouvernement congolais va nous le demander. Sinon, les troupes burundaises sont encore au sud Kivu. Combien? 10 000 toujours? On n'a pas encore diminué l'effectif. Et vous avez subi des pertes face au M23 et aux troupes rwandaises? Ça, c'est une question simple parce que vous savez, la guerre, c'est un jeu de mort où périt le premier à être atteint par la balle fatale. Donc, quand les militaires sont sur le terrain, d'abord, ils sont voués effectivement à se sacrifier pour la cause juste, pour sauver les peuples. Donc là, il n'y a pas à chanter qu'il y a des pertes ou pas de pertes. Même des pertes au niveau des munitions, on a des pertes, ce sont des pertes financières. Alors justement, à propos du fardeau financier, hein, évidemment, il y a la guerre et il y a ses victimes, à savoir plus de 70 000 personnes hein, qui seraient rentrées au Burundi depuis la RDC, depuis le début des violences. Est-ce que vous avez les moyens, parce qu'on sait que les partenaires humanitaires disent qu'il faut 76 millions de dollars, on sait aussi que l'administration Trump a décidé de couper drastiquement dans l'aide américaine. Est-ce que vous craignez une catastrophe humanitaire dans votre pays? Comme vous le dites, c'est un fardeau pour le Burundi, puisqu'effectivement, nous ne voyons pas d'assistance suffisante envers cette population. Alors, le Burundi essaie de faire autant que faire se peut. Et nous essayons de mobiliser des associations, des communautés locales pour venir en aide à cette population. Ce que nous avons, c'est ce que nous pouvons faire. Mais nous sommes en train aussi de dialoguer avec le gouvernement de la RDC pour nous aider à les assister parce qu'ils n'ont pas fui le pouvoir, ils ont fui l'ennemi qui a attaqué le pays. Et je me réjouis que la première dame de la République démocratique du Congo vient de séjourner à Bujumbura. Elle est allée voir ces réfugiés dans les camps et les a assistés. Et nous sommes convenus qu'ils vont continuer à se mobiliser aussi pour venir en aide à cette population. Sinon, la situation n'est pas facile à gérer. Vous savez, on ne s'était pas préparé, mais heureusement que les Burundais sont résilients. Nous essayons de partager ce que nous avons. Je veux en venir rapidement à la situation des droits de l'homme dans votre pays. Le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, Six-Vini Nimuraba, a fui le pays. Il était pourtant réputé proche de vous.
il avait présenté un rapport qui parlait de violations, notamment des droits de l'homme, d'homicides volontaires, de disparitions forcées, d'actes de torture. Le président de l'Assemblée nationale l'a vivement critiqué en l'accusant de ternir l'image du pays. Il y a eu aussi la fuite de 2 commissaires de la commission Vérité et Réconciliation. Pourquoi ces gens fuient le pays? La répression est-elle si dure? En tout cas, je crois que, d'ailleurs, je ne savais pas s'il a fui, parce que si les gens voyagent, on ne peut pas les empêcher. S'il passe par l'aéroport international, ça montre très bien qu'il ne s'inquiète de rien. Parlant de la situation des droits de l'homme, moi, je sais que maintenant, mon combat, c'est la lutte contre l'impunité. Euh, Chaque fois qu'il y a crime, il y a des enquêtes, il y a poursuites, il y a des jugements. Donc, sur la question de lutte contre l'impunité, je crois que le Burundi est parmi les meilleurs pays qui luttent contre l'impunité, parce que même si c'est un responsable de l'application de la loi, s'il commet un crime, il est puni. L'autre chose, c'est que la population n'a pas d'inquiétude, la population est bien protégée, la sécurité est là. Juste quand même, Amnesty International, dans un rapport, vous a accusé de mener une implacable répression avec arrestation et procès iniques. Ce n'est pas du tout la situation que vous êtes en train de me décrire. Est-ce qu'ils peuvent nous donner un exemple? Amnesty International ment, selon vous? Ce sont toujours des rapports avec beaucoup de détails. Si l'Amnesty internationale a des cas qui nous montrent ces cas comme ça, on va en dire quelque chose. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir répondu aux questions de France 24 depuis Bujumbura au Burundi. Et merci à vous d'avoir suivi cette interview exclusive sur nos antennes.